Alors, première question déjà, pour quelle raison vous vous êtes dit qu'il fallait faire un papier sur Cyril Hanouna et son ambition éventuellement présidentielle? Sachez que les réponses d'Édouard vont être importantes dans ce que je vais vous dire à la fin. D'accord. Voilà. Par exemple, celle-ci, je pense qu'elle va être importante. Donc parle tranquillement. Édouard, vous êtes le bienvenu ici. On est très heureux. Et voilà, donc vous parlez sans crainte et vous pouvez tout dire ici. Pour faire la genèse, entre guillemets, du papier, au début, à l'origine, j'étais pas censé écrire un papier sur les ambitions présidentielles de Cyril Hanouna, mais plutôt sur l'après C8, c'est-à-dire que va-t-il devenir, entre guillemets, après la décision de non-réattribution de la fréquence. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, vous? De la non-réattribution? Oui. Je préfère ne pas m'exprimer, c'est pas mon domaine de compétence, mais on peut estimer que parfois il y a certaines dérives de l'Arcom. Mais pour revenir à mon papier, et en fait, en grattant, en appelant entre guillemets, des conseillers, il y avait le papier de Marianne qui avait ébruité cette rumeur début février, si je dis pas de bêtises. Je me suis rendu compte que c'était plus que seulement une idée qui le titillait, mais qu'il y avait une ébauche de programme, des idées parfois nouvelles, et des orientations politiques qui émanaient, entre guillemets, de l'esprit de Cyril Hanouna. Et donc j'ai tiré un fil, j'ai eu, comme dans mon article, des conseillers, notamment de Beauvau, du ministère de la Justice. Beauvau, c'est pas la boucherie, hein. C'est le ministère de l'Intérieur, quand même. Non, parce que je crois qu'il y a d'autres autour de la table qui disent que c'est Patrick Beauvau, à côté de chez Bigard. Non, je vous le dis, donc on rigole pas ici. Et l'Élysée également, qui m'ont dit que, notamment Beauvau, qui m'a dit qu'ils appréciaient beaucoup la figure de Cyril Hanouna, notamment en tant que thermomètre, capteur, baromètre des Français, et qui sentait le pays sans être démago, sans être populiste. Et tous ces témoignages recueillis m'ont entre guillemets façonné un portrait de Cyril Hanouna en tant que potentiel porte-voix des Français. On sait qu'il a été un des premiers à donner la parole aux Gilets jaunes en 2018-2019, à avoir compris leur colère, leur fronde, à vouloir être une sorte de porte-voix de ces oubliés, de ces déclassés, de ces silencieux pendant finalement des décennies. Et donc, en ayant accès au putatif programme de Cyril Hanouna, j'ai pu dresser comme ça une feuille de route potentielle pour 2027 avec des propositions chocs. On va peut-être y revenir, comme par exemple un Guantanamo à la française, un SMIC à 2200 ou 2300 euros, en tout cas iconoclaste et jamais vu, et une sorte de candidat inclassable dans le paysage politique français.